Voilà, et avant d'écouter ensemble la parole du Seigneur, nous allons prier pour nous remettre entre ses mains. Seigneur, dans le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, tu as dit ces paroles, tu as dit à tes disciples, vous êtes heureux, parce que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Beaucoup ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Mais vous, vous êtes heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Alors Seigneur, ce matin, nous te demandons pour que, par la puissance de ton esprit, tu nous donnes des yeux spirituels pour voir, des oreilles spirituelles pour entendre. Nous avons besoin que ton esprit nous donne cette vie spirituelle que toi seul peux donner. Nous reconnaissons que nous sommes devant toi comme des mendiants. Nous avons besoin de ta parole et de la puissance de ton esprit. Que par ton esprit et ta parole, tu manifestes en nous ta gloire et que tu nous accordes la foi et par elle la communion avec toi et la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est une joie toujours pour moi de me retrouver devant vous et un privilège pour apporter la parole. Alors, les dernières semaines, on a avancé ensemble, chapitre après chapitre, dans l'Évangile selon Matthieu. Et ce dimanche, on arrive dans l'Évangile selon Matthieu à ce moment où sont rapportées les paraboles de Jésus. Alors, parabole, pour certains d'entre vous, ça évoque surtout ces trucs ronds là qui servent à capter la télévision. Mais parabole, à la base, ça veut dire en grec comparaison. Ce sont des images que Jésus a données pour que les gens comprennent des vérités spirituelles que sinon ils n'arrivaient pas à capter. Et ce matin, la parabole de ce matin, oh alors là, je vais utiliser un mot, une expression que je n'ai pas utilisée depuis mes années de lycée. C'était ma prof de français qui m'avait appris ça. Elle nous avait dit une mise en abîme. Est-ce que vous savez ce que c'est une mise en abîme ? C'est compliqué. Ça, c'est un procédé littéraire. C'est quand vous regardez un film et que dans le film, vous voyez quelqu'un qui regarde le film. C'est-à-dire, où c'est la vache qui rit, par exemple, elle a la vache qui rit, elle a des boucles d'oreilles où on voit la vache qui rit. Et bien ce matin, c'est une mise en abîme parce que nous allons écouter Jésus nous parler de nous, en train de l'écouter, lui, en train de parler de nous. Attention, je refais. Donc, ce matin, on va écouter Jésus parler de nous, en train de l'écouter, lui, parler de nous. Et on peut continuer comme ça. Hein. Et donc, nous sommes au chapitre 13, et je crois qu'on peut afficher le texte. Alors, juste pour le contexte, Jésus, juste avant, au chapitre 12, a balancé des grandes phrases. Il a dit des choses extraordinaires. Il a dit qu'il était, lui, le Seigneur et le Maître du sabbat, qu'il était plus grand que tous les prophètes, plus grand que Jonas, plus grand même que Salomon, et qu'il était même plus grand que le temple où se trouvait la présence de Dieu. Et ensuite, il dit ceci. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur dit ceci. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle monta aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond, et quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et étouffèrent les jeunes plantes. Une autre partie tomba, elle, dans la bonne terre, et cela donna du fruit,
avec un rapport de 100 grains, 60 ou 30 pour un seul. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit Jésus. Et puis plus tard, il dit à ses disciples, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, mais ne la comprend pas, le diable ou le mauvais, ou l'adversaire, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui a entendu la parole, qui l'a même acceptée aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'est l'homme que d'un moment, et que dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est le troisième, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent littéralement stérile, infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, ou plus explicitement, la reçoit. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 grains pour un seul. Voilà, jusque-là la parole du Seigneur. Alors ces paraboles, c'est une spécificité de l'enseignement de Jésus. On n'a pas ou très peu d'exemples d'enseignants de son époque qui utilisaient et qui communiquaient par des paraboles. On n'a pas ce genre d'exemple chez les philosophes. On a très peu d'exemples comme cela chez les rabbins. Et c'est seulement Jésus qui s'exprimait avec une telle façon, de façon assez systématique, puisque les 4 évangiles, chacun nous rapporte des paraboles, et certaines des paraboles dont ils sont les seuls chacune à relater. Dieu avait déjà utilisé des paraboles dans l'Ancien Testament, comme par exemple lorsque le prophète Nathan était allé voir le roi David, ou encore lorsque Jotham s'était adressé au peuple. Mais Dieu avait dit, il avait prophétisé, Dieu avait dit dans les psaumes, il avait dit cette phrase où il avait dit que dans le temps futur, viendra un moment où il parlera encore plus que d'habitude en parabole. Dieu avait dit, vient le temps où j'ouvrirai ma bouche pour m'exprimer en parabole, j'annoncerai alors les mystères des choses cachées et anciennes. Et c'est le but de la parabole. La parabole, elle est là à la fois pour servir à donner une image pour que les gens les plus simples puissent comprendre, mais ça sert aussi à faire que les gens qui ne sont pas là pour comprendre ne comprennent pas. Vous voyez, elle est à double tranchant, la parabole. Elle aide à comprendre, mais ceux qui sont là pour se moquer, ceux qui sont là parce qu'ils ne sont pas intéressés, qui sont juste là par curiosité, ils ne comprennent pas. La parabole obscurcit leur sens. Ils s'arrêtent sur les oiseaux, ils s'arrêtent sur le blé. Ça demande un certain type d'attention. Et c'est pour ça que, alors que Jésus commence tout ce passage où il va donner beaucoup de paraboles, il avertit les gens qui sont là, cette grande foule qui est là pour l'écouter. Il leur demande d'être attentifs sur la façon dont ils l'écoutent. Comment chacun reçoit-il sa parole ? Ça, c'est une question qui est vraiment importante, qui était importante pour eux et qui est surtout aussi importante pour nous. Parce que la Bible dit que de la façon dont nous écoutons, de l'attention que nous avons, dépend, ultimement, c'est vrai, notre sort éternel. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication ». Imaginez, il n'a pas dit « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par les miracles ». Dieu fait des miracles, mais pourtant il n'a pas plu à Dieu de sauver les croyants par les miracles. Il n'a pas plu à Dieu de sauver les croyants par la puissance des armées, des épées ou des anges, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire que Dieu utilise des types, ou des hommes ou des femmes,
qui, dans un monde où tout le monde parle en même temps, viennent et racontent et disent ce qui a marqué dans la Bible. Et c'est de cette manière-là que Dieu sauve des gens pour les sauver éternellement et leur donner la vie éternelle. Et Jacques, le frère de Jésus, ou le cousin, ça dépend comment on veut l'interpréter, dit cette parole dans sa lettre, il dit « Rejetez toute impureté et toute méchanceté, mais recevez plutôt avec tranquillité ou douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Et qui peut sauver votre âme. Il n'y a pas grand-chose qui peut sauver notre âme. Et c'est ce que Jésus nous dit finalement. Ces deux passages dans Corinthiens et dans Jacques font écho à ce que Jésus nous dit dans cette parabole du semeur, où Jésus nous dit que le semeur est sorti pour semer et qu'il a répandu partout sa parole concernant la vérité des choses de Dieu et de son royaume. C'est comme du blé qu'on jette en terre. Le blé en lui-même a la puissance et la capacité de devenir un épi. Tout grain de blé a cette capacité. Ainsi en est-il de toute parole bien comprise venant de Dieu. Mais il y a des conditions pour que le grain de blé se transforme un jour en épi de blé, et il y a aussi des conditions pour que l'annonce de la parole de Dieu transforme un être humain en chrétien et en enfant de Dieu. Et Jésus nous présente 4 types d'auditeurs, ou plus exactement 4 façons d'entendre et d'écouter sa parole. La première comparaison, et là je suis content parce que Jésus m'a quand même bien mâché le travail ce matin. Il a tout expliqué. Donc je vais essayer juste d'actualiser sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement. Donc la première comparaison, c'est celle de la semence qui tombe sur le chemin, qui est mangée par les oiseaux, on l'a lu. Et on nous dit, c'est ceux qui l'entendent, ne la comprennent pas, mais s'arrêtent là. Presque immédiatement, elle est évacuée de leur mémoire. Ils n'y prêtent plus attention. Et on nous dit, ce n'est pas seulement l'œuvre du cœur de l'homme qui fait cela, mais c'est aussi les puissances des ténèbres, les esprits mauvais qui parfois se déguisent en bons, qui ont cette capacité parfois d'instiller dans notre conscience et dans notre esprit des mensonges ou des pensées ou des désirs. Et selon qu'on accepte ou qu'on nourrit ces désirs ou qu'on nourrit ces fausses pensées ou qu'on nourrit ces mensonges, et bien ces mensonges rentrent dans notre vie, prennent une place de plus importante et finissent par effacer, former une forme de forteresse dans laquelle la parole de Dieu n'arrive plus à rentrer. Je vais vous donner des exemples à quoi ça correspond. C'est généralement quand vous partagez la parole à quelqu'un, un frère, un ami, lors d'un enterrement, quelqu'un qui reçoit cette parole dans sa tête ou cette pensée dans son cœur, il dit tout ça c'est des balivernes. Dieu n'existe pas. Ou il n'est pas comme ça. Ou c'est pas le Dieu de la Bible. Ça j'en suis sûr. Confortablement, je vais m'asseoir sur cette pensée. Ou de façon plus subtile, il parle bien ce pasteur, il a l'air gentil. Mais la situation qu'il décrit ne me concerne pas. Ou encore le plus piégeux, qui peut être le piège le préféré du diable. Ça a l'air intéressant, mais actuellement dans ma vie, je n'ai pas le temps. C'est plus tard j'y réfléchirai, promis, plus tard. Voilà ce genre d'idées ou de choses qui consistent à ces oiseaux qui viennent pour s'emparer, picorer, dévorer la parole de Dieu pour qu'il n'en reste rien et qu'elle n'ait plus aucun effet. Dans le deuxième cas, l'auditeur a entendu ce message extraordinaire de l'Évangile et du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu. Il a reçu ce message avec joie, nous dit Jésus. Mais c'est dommage, parce qu'il est écrit « Il n'est l'homme que d'un moment ». Sa foi n'était pas profonde, sa confiance en Dieu est restée superficielle. Et nous dit le Christ, quand le malheur ou la persécution arrive dans sa vie, ce qui ne manque jamais d'arriver, hélas, l'amertume, le découragement, non seulement les gagne, mais les conquiert.
Ceux qui ressemblent à ce deuxième cas se révoltent contre Dieu. Ils finissent par tourner le poing contre Dieu ou tourner le dos. Ils prennent leur chemin et partent. Et je vous le dis, nul ne sait à l'avance comment on réagira face à l'épreuve avant de l'avoir vécue. Et certains d'entre vous, peut-être qui avaient perdu un fils ou une fille dans un accident, peut-être certains d'entre vous dont la femme ou le mari a menacé de les quitter s'ils continuaient à fréquenter le culte. Ceux-là savent que ces épreuves sont des périodes de bouleversement, où notre foi est éprouvée, testée. On peut penser à ce qui s'est produit ici, dans nos campagnes, entre 1500 et 1700. Beaucoup avaient découvert la foi au moment où, pour la première fois, des gens s'étaient mis à lire publiquement ce qui avait marqué dans la Bible. Ils avaient découvert des choses extraordinaires sur Dieu. Ils avaient changé leur façon de regarder le monde et ils s'étaient mis à vouloir suivre Jésus tel qu'il est écrit et par les apôtres. Ils avaient vécu un réveil spirituel très fort, mais au final, après la Saint-Barthélemy, quand il y a eu des persécutions, combien finalement sont restés ? Vous vous rendez compte que tous les villages autour, toutes les familles, d'ici jusqu'au Vence, tous les villages, tous étaient passés à la Réforme. Alors, on peut être chrétien en étant catholique, c'est une très bonne chose, hein ? Je ne suis pas en train de... Mais ces gens-là, à cette époque-là, le catholicisme était un catholicisme de superstition, où la masse des gens était laissée dans l'obscurantisme et l'incroyance. Et tous ces gens qui avaient découvert la foi et qui avaient choisi de marcher, quand les persécutions sont venues, si peu sont demeurés fermes. Et est-ce qu'ils sont devenus catholiques, des bons catholiques, fervents, pratiquants, aimant le Seigneur ? Pas du tout. Pas du tout. Et on ne peut rien comprendre à la situation spirituelle en France. D'ailleurs, c'est tout simple. Vous voulez regarder, vous prenez la carte de France et vous regardez les régions où il y a le moins de gens qui vont au culte ou à la messe ou qui vont adorer Dieu le dimanche. Déjà que c'est assez faible. Et vous prenez cette carte. Et vous prenez la carte où il y a eu des persécutions, où les gens ont massivement adhéré à la Réforme, et vous verrez que les endroits où il y a le moins de gens qui croient en Dieu, c'est les régions où les gens ont eu un réveil autrefois très fort, mais où la violence et la persécution les a ramenés à l'incrédulité. Le pays d'Europe où il y a le moins de pratiquants, c'est la République tchèque. Le moins de gens qui se déclarent croyants en Dieu. C'était un des pays qui avait vécu les réveils les plus forts, après avoir été écrasé, hélas, qui a été écrasé ensuite dans la violence. Donc heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Heureux celui dont les racines et la confiance en Dieu est telle que même face à la mort, même face aux persécutions, même face à tout découragement, il s'abreuve de la parole de Dieu et de sa confiance en lui. Celui-là portera du fruit jusqu'au bout. C'est ce qu'avait dit Jésus juste dans le passage avant. Celui qui croit en moi et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis nous voyons maintenant cette troisième situation de ce grain, de ce blé qui est jeté et finalement qui est dévoré, qui est englouti, sans cri, sans piaillement, sans brûlure, englouti petit à petit, étouffé par les ronces et les mauvaises herbes. Je pense que dans la France de 2023, c'est la plus grande menace pour nos âmes. Le monde tel que nous le vivons actuellement, la société occidentale telle que nous la vivons actuellement, on dirait qu'elle a été, et c'est peut-être pas le cas, il ne faut pas être complotiste, mais elle a été, on voudrait faire un système pour que les gens n'aient pas la foi, qu'ils ne se tournent pas vers les choses spirituelles, pour qu'ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. On ne pourrait pas faire mieux. On a la possibilité d'être tout le temps dérangé, d'être tout le temps captivé, d'être tout le temps scrollé sur nos téléphones, d'être tout le temps devant des écrans, d'avoir tout le temps des choses à écouter. Et c'est ce qui fait que, même dans l'Église, on a cette tentation extraordinaire, extrêmement terrible, qui est qu'on on est prêt, il y a ce risque de recevoir la parole de Dieu, mais d'une façon distraite. On écoute la parole de Dieu comme on écoute TF1,
ou France Culture, je ne sais pas ce que vous écoutez, ou Radio Nostalgie, je ne sais pas si ça parle beaucoup sur Radio Nostalgie. C'est-à-dire en écoutant d'une oreille, en étant d'accord, mais sans mesurer vraiment l'importance du message que Dieu nous adresse, sans en mesurer vraiment les enjeux. Et c'est ce qui fait que, c'est ce que nous dit Jésus ici, que le cœur de l'homme est ainsi fait que petit à petit, après pourtant avoir accepté la parole, à cause des inquiétudes, des préoccupations, de l'attrait des plaisirs du monde, des tentations diverses du péché, comme des ronces, comme de la mauvaise herbe, la parole de Dieu, l'efficacité des promesses et de la parole de Dieu est comme étouffée. Ce que Dieu voudrait, et c'est la 4e image, ce qui, je crois, j'espère, est la plus nombreuse, c'est pas 25% de chaque catégorie, vous avez compris. Ce que Dieu voudrait, c'est que notre foi grandisse, que notre relation avec lui s'approfondisse. Souvent, la façon dont ça se passe, c'est que l'auditeur, peut-être qu'il était enfant à l'école du dimanche, ou qu'il est venu au temple à quelque occasion, ou il a été invité par un ami, ou il est venu à l'occasion d'un enterrement, peu importe, il a entendu un jour dans sa vie la parole de Dieu, et quelque chose dans son cœur a résonné, il a dit « mais c'est la vérité ». Il a reçu ce message et il est revenu à cette parole. Peut-être qu'il est revenu au culte, peut-être qu'il a ouvert une Bible, peut-être qu'il a prié. Et petit à petit, sa relation avec le Seigneur s'approfondit. Il se met à parler à Dieu, à lui confier ses craintes, à lui confier ses doutes, à lui confier ses péchés. Il demande tous les jours un peu plus le pardon, l'aide de Dieu pour guérir tout ce qui ne va pas dans sa vie, tout l'égoïsme, tout l'orgueil, toute la méchanceté. Et petit à petit, la grâce de Dieu, la personne de Jésus, le salut et le pardon offert par ce Dieu extraordinaire, tout ça devient précieux à ses yeux. Et ensuite, plus ces choses grandissent, il se met à regarder les gens autour de lui, il les voit avec compassion, il veut les voir comme Dieu les voit, avec l'amour que Dieu a pour eux. Et sa vie est transformée. Et c'est la 4e image. Vous avez vu comment ce que dit Jésus ? Et là, ça dépend. Il y en a, c'est 1 grain pour 30. C'est pas mal, 1 grain pour 30. Il y en a, c'est 1 grain pour 60. C'est beaucoup quand même. Il y en a même, c'est 1 grain pour 100. Mais les 3 sont bien. Et même, je crois que Jésus aurait pu dire 1 grain même pour 10 grains produits par un seul, c'est déjà pas mal. Si on suit la suite. Mais malheureusement, dans cette 3e image à laquelle je reviens, de la semence qui a été étouffée par les ronces et les mauvaises herbes, cet auditeur-là, il fait tout le contraire. Alors, au lieu de grandir dans la foi, ce que Dieu voudrait, lui, il régresse. Il rétrograde. Il venait autrefois au culte, mais il ne vient quasiment plus. Avant, il priait, mais maintenant, il ne prie plus ou seulement un peu par habitude. Spontanément, avant de se coucher, il lisait la parole de Dieu. Mais il la lit pratiquement plus, il ne la lit déjà plus. Il a dans le passé demandé l'aide du Seigneur pour avancer, mais il ne le fait plus et il n'avance plus. La relation extraordinaire et précieuse que Dieu lui offre sur un plateau n'occupe plus ses pensées, elle n'occupe plus ses rêves, elle n'occupe plus ses désirs. La pente du péché est glissante. Et le drame, c'est qu'ici, que l'auditeur endormi semble courir droit à sa perte. Mais ça se fait sans fracas, sans cri, sans apostasie franche, où il dit « c'est fini, je n'y crois plus, je déteste Dieu ». Il s'éloigne du chemin de la vie éternelle sans même s'apercevoir que les choses de la foi sont devenues froides et sans intérêt pour lui. Seigneur, prends pitié des hommes et des femmes de ce siècle. Prends pitié, Seigneur, de chacun d'entre eux. Réveille-les, Seigneur, sauve-les, ne les laisse pas se perdre. Et qu'il est difficile de vivre dans l'époque qui est la nôtre.
On n'a jamais eu autant de divertissements, jamais eu autant de loisirs, autant de choses qui captivent notre esprit pour nous éloigner de Dieu et nous empêcher de nous recentrer sur ce qui est important. Et je le dis en particulier pour les jeunes, faites attention à ce que vous regardez. Ne perdez pas votre âme en scrollant des vidéos jusqu'à intoxication. L'apôtre Pierre nous le dit, et c'est valable aussi pour les plus âgés, ne regardez pas sans fin les chaînes d'infos continues. Soyez sobres, soyez vigilants, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit au 5e chapitre de sa première lettre. Ne perdez pas de vue les choses de Dieu. Et si on ne vous le rappelle pas ici, ce n'est pas au journal qu'on vous le rappellera. Et Jacques nous dit, mettez en œuvre la parole, ne vous bornez pas à juste l'écouter. C'est-à-dire, vous écoutez quelque chose de la parole de Dieu, vous essayez de le mettre en pratique. Il dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu mais ne cherche pas à la vivre en pratique, il est comme un homme qui a regardé son visage dans un miroir, mais qui, après l'avoir regardé, a déjà oublié comment il était. Les promesses que Dieu nous fait, la parole que Jésus nous a donnée, elle a des implications énormes. Alors qu'est-ce que cette parabole des terrains veut nous dire pour nous, dans nos vies, dans notre situation, pour notre communauté? Et je veux conclure avec ça. La première, c'est... Je crois qu'on est incité à partager l'évangile. Vous avez vu comment le semeur, il est généreux avec la semence? Il met du blé partout. Il ne sait pas où est-ce que ça va pousser, il en met partout. Et c'est comme ça, on peut partager l'évangile avec qui que ce soit. On ne sait pas où est-ce que le Seigneur va, où est-ce qu'un cœur sera prêt à l'accueillir. On ne sait pas. On a parfois des énormes surprises. Et il ne faut pas se décourager quand il n'y a pas le résultat que nous aurions espéré. Parce que ça ne dépend pas seulement de nous, ça ne dépend pas seulement de la parole, ça dépend aussi du terrain qui reçoit. Et c'est de même quand nous voyons quelqu'un qui s'éloigne, qui quitte la foi, nous ne devons pas être troublés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être triste, parce que la parole nous dit que Dieu lui-même est triste. Mais le Seigneur nous a dit que ces choses arriveraient, que même vers la fin des temps, beaucoup quitteront et abandonneront la foi pour s'adonner à des doctrines trompeuses, à des inventions de démons. Mais nous devons garder l'espérance parce que même s'il y a des épreuves et des persécutions, même s'il y a des tentations, des préoccupations et des distractions, et que certains quittent la foi, nous, pour notre part, nous devons choisir, et nous choisissons avec l'aide de Dieu, de demeurer et de rester. Comme ce qu'ont dit les apôtres à Jésus. Vers qui d'autre irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui veut la vérité, qu'il vienne à lui. Et c'est pourquoi il nous incite ici dans ce passage à la persévérance, à redoubler d'attention sur notre façon de nous exposer à la parole de Dieu. Déjà, si nous nous exposons, soit en venant au culte, c'est bien, bonne nouvelle, vous y êtes, soit en écoutant par Internet, en lisant la Bible, peu importe, en nous remémorant la parole. C'est déjà la première part. Mais la deuxième, c'est est-ce que nous y faisons vraiment bien attention? Est-ce que nous nous remémorons? Est-ce que nous avons des moments d'alerte où nous émergeons un peu du sommeil et où nous disons est-ce que je mesure bien les enjeux? Autrement dit, est-ce que mes yeux sont ouverts et est-ce que mes oreilles spirituelles sont bien ouvertes? Et peut-être que ces derniers temps, vous avez l'impression que spirituellement, vous vous êtes laissé assoupir. Réveillez-vous. Le Seigneur nous donne cette parabole, et pour moi le premier, comme un avertissement. Et si le Seigneur nous avertit, c'est précisément parce qu'il nous aime. Et il est écrit dans sa parole, le Seigneur ne désire qu'aucun ne se perde. Il est encore écrit, mais il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une des choses qui fait qu'on n'entend plus, qu'on ne comprend plus, que spirituellement on est dans la confusion,
c'est souvent quand il y a des choses qui spirituellement nous entraînent vers le bas. Et c'est pourquoi Jacques, qui a été un des premiers responsables de l'Église, dit « Rejetez toute impureté, toute méchanceté et recevez avec douceur, tranquillité, confiance la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Ça va ensemble. Rejeter toute impureté, toute méchanceté, dire « Non, j'en ai marre, je ne veux pas de ça. » Et recevoir avec confiance la parole qui est plantée en nous et qui sauvera notre âme. Autrement dit, dites au Seigneur que vous avez besoin de lui. Si vous avez encore la force de prier, il n'est pas trop tard, parce que c'est Dieu qui vous la donne. Frappez et l'on ouvrira. Cherchez et vous trouverez, a dit le Seigneur. Et le Seigneur débloque tout obstacle à la maturation et à l'approfondissement de votre relation avec lui et à votre foi. Le Seigneur dit cette prophétie, je finis là-dessus. Dieu avait dit par le prophète Ésaïe, « Dites à ceux qui ont le cœur dans la confusion, à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur, car voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est en ce temps que s'ouvriront les yeux des aveugles et que s'ouvriront les oreilles des sourds. » C'est ce que Jésus a fait, il a littéralement sauvé et guéri des aveugles et des sourds pour accomplir cette parole. Mais plus encore que des aveugles et des sourds physiques, il le fait tous les jours, encore aujourd'hui, y compris des aveugles et des sourds spirituels. Et il le fait à tous ceux qui veulent venir à lui. Alors prions, confions-nous dans le Seigneur. Seigneur, merci pour cet avertissement que tu nous donnes à chacun ce matin. Et tu dis dans ta parole que celui qui se croit debout prenne bien garde de tomber. Que ta parole, Seigneur, et tes promesses se plantent profondément en notre cœur. Qu'elles viennent guérir nos âmes malades, touchées par le mal. Accorde-nous, Seigneur, pleine guérison. Permets que cette parole fructifie en beaucoup d'amour, en beaucoup de foi. Que nous ne nous arrêtions pas à juste écouter ta parole, mais que nous puissions vivre d'une façon où nous la mettons par ton esprit en pratique. Merci parce que tu es patient, que tu manifestes chaque jour ton amour envers tes créatures. Tu es le Dieu qui dirige toutes choses. Viens à notre secours. Nous savons que nous dépendons de toi. Alors ouvre continuellement nos oreilles, ouvre nos yeux et ne permets pas que nous nous éloignions. Réveille-nous si nous en avons besoin. Dans le nom de ton Fils Jésus.